Bienvenue dans ce nouveau tutoriel dans lequel nous allons découvrir aujourd'hui trois notions importantes afin d'automatiser les calculs sur Excel lorsqu'il y a de gros volumes de calculs, à savoir les calculs 3 dimensions, les formules matricielles ainsi que le tableau croisé dynamique. Commençons par les formules 3 dimensions. Nous avons ici par exemple sur notre fichier 3 feuilles de calcul, 3 onglets, janvier, février et mars, qui tous les trois font état d'un chiffre d'affaires, des charges et des bénéfices mensuels. L'objectif du travail serait dans un onglet suivant qui s'appelle l'onglet bilan, de pouvoir calculer la somme des chiffres d'affaires, la somme des charges et la somme des bénéfices, mais qui serait calculée sur l'ensemble des 3 mois précédents, à savoir janvier, février et mars. Et l'idée est ici de trouver le moyen de le faire avec une seule formule, sans avoir besoin de faire un calcul de somme en allant sélectionner les valeurs sur chacun des onglets différents. Cela va pouvoir se faire à condition que toutes les valeurs qui nous intéressent ici, à savoir le chiffre d'affaires par exemple de janvier, de février et de mars, se trouvent systématiquement dans la même position, dans la même cellule sur chaque feuille de calcul. À savoir ici, le chiffre d'affaires se trouve systématiquement dans la cellule A2. Nous allons donc sur l'onglet des bilans essayer de calculer ici directement la somme du chiffre d'affaires des 3 mois précédents. Nous commençons la formule comme nous le ferions habituellement, égale somme. Et là, nous allons chercher à quel moment commence notre somme, à savoir au mois de janvier, dans la cellule A2. Jusque-là, rien d'inhabituel. On voit qu'il a noté ici, dans notre somme, janvier, point d'exclamation A2, ce qui signifie bien qu'il commence la somme en prenant la valeur A2 de la feuille de calcul janvier. Au lieu de mettre un point-virgule et de continuer en saisissant toutes les valeurs à la main, nous allons pouvoir lui demander de faire la manipulation et de traverser tous les onglets à chaque fois par la cellule A2 en allant du mois de janvier ici et nous souhaiterions aller jusqu'au mois de mars qui se trouve ici. À ce moment-là, la manipulation consiste à appuyer sur la touche Shift de votre clavier, de la maintenir. Donc la touche Shift, c'est la flèche qui permet de mettre les lettres en majuscule. Alors attention, pas le cadenas qui verrouille la majuscule, mais bien la touche Shift. Je maintiens cette touche enfoncée et il me suffit d'appuyer sur l'onglet du mois de mars sur lequel je veux m'arrêter. Je peux lâcher la touche du clavier. Ici, nous voyons bien que les mois janvier, février à mars se sont mis en place automatiquement. En fait, nous avons déterminé que la somme démarrait en janvier et qu'elle allait jusqu'au mois de mars. Ce que l'on peut revoir ici dans notre formule, janvier 2.mars, qui signifie bien la somme de janvier jusqu'à mars de toutes les cellules A2 sur chaque feuille de calcul proposée. À ce stade-là, nous allons pouvoir appuyer sur Entrée, il ne faut surtout plus cliquer nulle part, appuyer sur Entrée et constater que le chiffre d'affaires a été calculé automatiquement. Je vous propose, avant de regarder la correction, d'essayer de faire de la même manière pour calculer la somme des charges et la somme des bénéfices en traversant les 3 différents mois de la même manière. Nous pouvons à présent consulter la correction. Ici, de la même manière que tout à l'heure, nous démarrons une somme. Cette somme démarre au mois de janvier, dans la cellule B2 qui contient les charges. On maintient la touche Shift enfoncée pour lui dire que notre somme s'arrêtera au mois de mars. Et nous pouvons appuyer sur Entrée. Et enfin, de la même manière, pour les bénéfices, égale à la somme qui démarre toujours en janvier. Des bénéfices cette fois-ci, Shift jusqu'au mois de mars, et on peut valider. Je souhaiterais à présent vous montrer une autre solution pour calculer les bénéfices dans cette cellule. Imaginons que nous n'ayons pas à chaque fois fait le calcul des bénéfices sur chaque feuille. Nous souhaiterions pouvoir faire un calcul en 3 dimensions, à savoir dire que les bénéfices seraient la somme des 3 chiffres d'affaires moins la somme des 3 mois de charge. Donc si cette colonne C n'avait pas été calculée sur chaque feuille, nous aurions pu le faire dans un calcul en 3 dimensions de la manière suivante, égale somme toujours. Notre somme va démarrer toujours en janvier dans la cellule des chiffres d'affaires, comme nous l'avons fait précédemment, jusqu'au mois de mars. Au lieu d'appuyer sur Entrée cette fois-ci, nous terminons notre somme avec la parenthèse fermée, et nous allons soustraire moins la somme, cette fois des charges. Et lorsqu'on va cliquer sur la cellule des charges en B2, il va comprendre automatiquement que nous sommes dans un calcul 3 dimensions et l'intégrer automatiquement pour la deuxième partie de notre calcul. Si nous vérifions, nous avons bien la somme de janvier à mars des cellules A2, moins la somme de janvier à mars des cellules B2. Il ne nous reste plus qu'à fermer la parenthèse avant de valider. Cela nous permet donc de vérifier qu'il est possible également, en 3 dimensions, de faire des calculs en traversant 2, 3, 10 ou un nombre plus important d'onglets. Encore une fois, la seule obligation est de bien mettre les valeurs qui nous intéressent systématiquement dans la même cellule, puisque ce sera toujours dans la même cellule qu'Excel viendra traverser.
Il s'agit à présent, dans cette deuxième partie, de découvrir les calculs matriciels qui vont pouvoir augmenter la rapidité des calculs. Prenons l'exemple du deuxième exercice. Si nous ne connaissons pas les calculs matriciels, nous pourrions réaliser cet exercice en deux étapes. Commencer ici par calculer le TTC en mettant qu'il s'agit ici du calcul hors taxe plus le hors taxe que nous multiplions par la TVA. Cette cellule pourrait être validée et ensuite, dans une deuxième étape, nous pourrions étirer ce calcul jusqu'en bas, donc faire le travail en deux manipulations. Le principe du calcul matriciel va nous permettre, surtout quand on aura des tableaux de plus gros volume, d'automatiser de manière plus rapide, de gagner une étape systématiquement à chaque calcul. Il s'agit de comprendre que, en fait, lorsqu'on on effectue un calcul matriciel, nous effectuons un calcul qui va intégrer des tableaux. Et pour ce faire, il va bien falloir déterminer quel va être l'espace qui va accueillir la réponse. Autrement dit, pour toutes les opérations habituelles, un tableau qui ferait 4 lignes plus un tableau de 4 lignes, son résultat s'inscrirait dans un tableau qui ferait 4 lignes. De la même manière, si on venait soustraire des tableaux ligne par ligne, le calcul avec un nombre de tableaux multiplié par un autre rentre toujours dans un tableau. Et nous verrons dans le deuxième exercice qu'il y a certains cas particuliers où un calcul matriciel pourrait lui être saisi directement dans une cellule avec une seule valeur lorsqu'on effectuera des calculs sur le tableau en lui-même. Dans le premier exercice que nous avons vu à présent, il s'agit de voir que nous souhaiterions faire le tableau hors taxe dans sa totalité, auquel nous souhaiterions additionner le tableau hors taxe le même, multiplié par le tableau total de la TVA. Il s'agit à chaque fois de tableaux qui contiennent 4 lignes. Donc le résultat de ce calcul va rentrer dans un tableau qui lui aussi va contenir 4 lignes, à savoir celui-ci. Donc au préalable, je vais sélectionner les 4 cellules de mon tableau qui va accueillir mes réponses. Ce tableau va lui-même, à lui tout seul, accueillir une seule formule, qui consiste à dire que ce tableau de 4 lignes est égal au tableau hors taxe, plus le tableau du hors taxe, multiplié par le tableau de la TVA. Donc il s'agit de la même formule que nous avions fait tout à l'heure, sauf que de la faire cellule par cellule, cette fois, nous l'effectuons tableau par tableau. Attention, très important, lorsque je veux valider mon calcul, il faut indiquer à Excel qu'il s'agit d'un calcul matriciel, donc un calcul qui utilise des tableaux. Et pour ce faire, il faut une combinaison de touches particulière. Vous allez maintenir simultanément la touche CTRL et SHIFT, la flèche utilisée tout à l'heure, avant d'appuyer sur Entrée. Les 4 cellules sont donc remplies automatiquement dans le cadre du calcul matriciel. Important, si je souhaite modifier mon calcul matriciel, il me faut à chaque fois sélectionner les 4 valeurs. Par exemple, dans ma formule, on a pu avoir apparaître ici des accolades. Les accolades qui signifient bien qu'Excel a effectué un tableau matriciel, c'est la manière que nous aurons de vérifier qu'il s'agit d'un calcul matriciel. Si je voulais modifier ce calcul et rajouter par exemple plus 2 à chaque cellule, il me faudrait systématiquement resignifier à Excel qu'il s'agit d'un calcul matriciel en appuyant de nouveau CTRL-SHIFT maintenu avant d'appuyer sur Entrée en même temps. Donc pensez bien que pour modifier un calcul matriciel, il faudra à chaque fois qu'on le valide, qu'on le modifie, resignifier à Excel qu'il s'agit d'un calcul utilisant des tableaux avec la combinaison de touches CTRL plus SHIFT enfoncé et appuyer sur la touche Entrée. De la même manière, je ne peux pas supprimer une seule cellule de mon calcul matriciel. Lorsque j'essaie de le faire, il me dit que je ne peux pas modifier une partie de la matrice. Si je veux supprimer mon calcul, il me faudrait encore une fois supprimer ici la totalité de mes cellules en les prenant toutes d'un coup. Dans l'exercice qui se trouve au-dessus, il s'agit d'un cas particulier, puisqu'en effet, nous souhaiterions prendre le tableau des actions, qui lui fait 2 lignes, le multiplier ligne par le tableau des prix, et donc le résultat obtenu entre un tableau multiplié par un tableau, ce résultat devrait rentrer ici dans un tableau qui ferait lui aussi 2 lignes. Mais par contre, nous voudrions la valeur totale, à savoir la somme de chaque ligne de ce tableau. Donc nous voulons faire la somme de ce tableau de 2 lignes, qui lui va effectivement rentrer dans une seule cellule. Donc le produit des 2 tableaux rentrerait normalement dans un tableau qui lui ferait 2 lignes, mais la somme de ce tableau, c'est-à-dire la somme des valeurs ligne par ligne, rentre bien dans une seule cellule, ce qui explique qu'ici, nous allons bien mettre notre calcul dans une seule cellule de destination. Dans cette cellule, nous allons lui demander de faire 2 choses, de multiplier les 2 tableaux afin d'obtenir un tableau avec les produits ligne par ligne, et ensuite d'en effectuer la somme pour avoir un total global. Donc le calcul que nous effectuons ici, eh bien, le fait de faire la somme du produit des 2 tableaux qui sont ici.
Donc encore une fois, pour bien décomposer notre travail, Excel va commencer par multiplier les deux tableaux entre eux, obtenir donc un tableau de 2 lignes avec dans chaque ligne 200 x 15 et 400 x 12, et ensuite effectuera la somme de chaque cellule de ce tableau pour en obtenir la valeur que nous souhaitons. Là aussi, il s'agit d'un calcul matriciel, donc d'un calcul qui va prendre en compte des tableaux, et avant de valider notre formule pour faire apparaître les accolades, nous maintenons la touche CTRL-SHIFT enfoncée et nous appuyons sur Entrée. Donc encore une fois, il s'agit ici d'exemples avec de petites valeurs. Le calcul matriciel n'est pas forcément très intéressant dans ce cas-là, mais vous pouvez imaginer qu'en manipulant des tableaux avec un gros volume de données, l'utilisation de calcul matriciel va pouvoir, de manière très importante, augmenter la rapidité et l'efficacité de vos calculs. Il s'agit à présent de découvrir l'un des outils les plus intéressants et les plus puissants sur Excel lorsqu'on cherche à manipuler des données et à extraire des informations particulières. Prenons l'exemple ici d'une petite base de données qui recense quelques informations commerciales avec les ventes de vin par région, selon l'appellation du vin, les mois pendant lesquels les ventes ont eu lieu, ainsi que le chiffre d'affaires de chacune des ventes. Ce tableau représente déjà plusieurs dizaines de lignes, et il serait intéressant de trouver une manière rapide, grâce au tableau croisé dynamique, pour extraire des informations particulières sur ce tableau. Première information, nous allons nous placer, lorsqu'il s'agit de données, dans la première case, tout en haut à gauche du tableau, afin qu'Excel puisse automatiquement délimiter les bordures du tableau. Donc ici, nous nous positionnons dans la cellule A1, et dans l'onglet Insertion, nous allons insérer ici un tableau croisé dynamique. Lorsque ce tableau est sélectionné, première information, cette zone ici qui est déjà en surbrillance représente la totalité du tableau qui a été présélectionné par Excel. On peut voir ici que les bordures du tableau sont en surbrillance avec des pointillés clignotants. Donc le tableau a été sélectionné automatiquement. Donc cette cellule ne doit surtout pas être modifiée, à moins qu'on le veuille informer avec d'autres données à choisir. Deux possibilités pour notre tableau, laisser par défaut ici une nouvelle feuille de calcul. Autrement dit, il y aura au moment de la création d'un nouvel onglet sur lequel le tableau va apparaître, ou alors choisir une feuille de calcul existante, ce que nous allons faire nous ici, et déterminer dans l'emplacement à la fois la feuille de calcul et la cellule dans laquelle nous voulons placer notre tableau. Donc ici pour l'emplacement, je vais lui demander de mettre mon tableau sur l'onglet TCD, et je vais choisir une cellule, laisser un petit peu de place au-dessus, par exemple ici la cellule B6. Mon tableau va donc commencer ici, et se positionnera au fur et à mesure, se construira automatiquement dans cette zone-là. Je peux valider et faire apparaître l'outil qui va me permettre de créer mon tableau. Je vois apparaître dans cette première partie les différentes colonnes de ma base de données, à savoir mois, région, appellation, chiffre d'affaires. Donc dans un tableau qui serait plus conséquent, nous verrions apparaître ici la totalité des colonnes qui sont affectées dans la base de données. Ces éléments qui sont là vont être déplacés dans les 4 cases qui se trouvent ici en dessous et vont permettre de créer notre tableau selon les caractéristiques que nous souhaitons. Dans les consignes qui seront afférées à un tableau croisé dynamique, les deux mots importants à repérer sont surtout le mot par et le mot pour. Le mot par qui signifiera l'affectation des valeurs en colonne et le mot pour qui signifiera que les valeurs seront affectées en ligne. Donc ici, il s'agit de faire un tableau qui va représenter le chiffre d'affaires. Par appellation, donc, nous allons mettre les appellations en colonne de notre tableau à double en-tête, à double entrée. Pour chaque mois, les lignes apparaîtront avec les mois et nous mettrons en place un filtre de région qui permettra de modifier les valeurs. Donc ici, le par indique appellation, que la valeur appellation doit venir ici dans les en-têtes de colonne. Et effectivement, les appellations apparaîtront ici en colonne de notre tableau. Pour chaque mois veut dire qu'effectivement ici, ce seront les mois qui seront présentés en ligne. Nous allons donc avoir un tableau qui va présenter les différentes appellations de vin et ici les différents mois pendant lesquels ont eu lieu les ventes dans chaque ligne. La valeur à faire apparaître est le chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires viendra lui dans la cellule valeur, c'est lui qui va compléter l'intérieur des cellules de notre tableau. Et enfin, lorsqu'on aura un filtre à mettre en place, qui n'est pas obligatoire, ici il s'agit d'un filtre de région, on l'affectera ici dans la case des filtres, pour faire apparaître la possibilité ici de filtrer notre tableau, par exemple uniquement pour une seule région, avec les valeurs qui correspondraient que pour la région nord-est ou nord-ouest. Donc bien retenir lorsqu'on crée un tableau croisé dynamique, que nous allons affecter les différentes valeurs dans les différentes cases en fonction de la consigne. Par appellation vient en colonne, pour chaque mois vient en ligne, à savoir qu'on pourrait très bien avoir un tableau qui présenterait par exemple 2 colonnes,
par appellation et par mois. Ici, nous sommes dans l'appellation Alsace dans laquelle on a un découpage par mois. La valeur Alsace pourrait se refermer ou se rouvrir. On pourrait aussi inverser et avoir un découpage en priorité par mois. Ici, le total du mois de janvier et un découpage en dessous avec les différentes appellations. Le même principe pourrait se faire effectivement dans les lignes. Donc dans un tableau croisé dynamique, il est possible d'avoir plusieurs colonnes et plusieurs lignes. Ici, pour un travail plus simple et une meilleure lecture, nous avons donc le tableau par appellation en colonne et pour chaque mois en ligne. Avant d'aller un petit peu plus loin dans les différentes possibilités pour modifier les valeurs, nous allons donc pouvoir essayer de comprendre comment se lit ce tableau. Prenons une valeur au hasard. Ici, la valeur 999,6 correspond donc à la colonne Bourgogne et au mois d'avril. Il s'agit donc ici du chiffre d'affaires, du total du chiffre d'affaires, la somme du chiffre d'affaires pour toutes les ventes d'avril de vin de Bourgogne. Il est possible, par exemple, d'interpréter ce chiffre-ci, donc je vous laisse éventuellement essayer de chercher à quoi correspondrait cette valeur. Les 1340,90 € ici correspondent au chiffre d'affaires total des ventes de vin de la Loire pour le mois de mars. Nous sommes bien dans la ligne du mois de mars et dans la colonne des ventes de vin de la Loire. Chaque ligne et chaque colonne présente un total à la fin. Ici, cette valeur 6444,15 représente donc la somme totale des ventes de vin de la Loire sur toute l'année. De la même manière que le total par ligne, ici 6043,25 représente la somme du chiffre d'affaires de toutes les ventes du mois de mars, toute appellation de vin confondue. Ce tableau va être manipulable également grâce à des filtres. Ici, nous avons la possibilité, par exemple, de ne cocher que le nord-est. Du coup, on peut constater que certains trous se mettent dans le tableau, puisque pour certaines appellations, il n'y a pas eu de vente dans le nord-est. Les valeurs qui sont affectées dans le tableau à présent ne correspondent dans ce cas-là qu'aux valeurs de vente uniquement dans le nord-est. Donc si nous prenons un chiffre au hasard, celui-ci, nous pouvons indiquer assez rapidement que le chiffre d'affaires en mai des ventes de vin de Provence dans le nord-est, puisqu'il y a un filtre nord-est, représente 166,6 €. Donc ce tableau va pouvoir être manipulé en direct très rapidement afin de pouvoir extraire des informations spécifiques, ici dans le cadre d'une somme de chiffre d'affaires, mais nous allons voir qu'il sera possible de récupérer aussi des informations sur le nombre de ventes, le maximum, le minimum, la moyenne, et même travailler avec des pourcentages. Nous allons pour cela enlever notre filtre et repasser sur toutes les valeurs, donc de toutes les régions. Et pour modifier notre tableau, nous allons agir à un seul et unique endroit, ici, dans la partie valeurs. Nous allons pouvoir aller dans les paramètres des champs de valeurs et pouvoir modifier les valeurs à faire apparaître dans le tableau. Premier exemple, nous allons mettre par exemple, ici en moyenne. Les valeurs ont été modifiées. Si nous prenions par exemple cette valeur-ci, 542,85, elle représente ici le chiffre d'affaires moyen des ventes de vin de Bourgogne au mois de mars. De la même manière, les totaux en colonne et en ligne vont permettre de comprendre que le chiffre moyen pour les ventes de vin de Provence, ici dans cette cellule, a été sur toute l'année 425,16 €. Et enfin, si on travaille par ligne, le total qui se trouve à la fin de la ligne signifie ici que le chiffre d'affaires moyen du mois de janvier était de 501,28 €. Nous pouvons procéder de la même manière en mettant par exemple d'autres valeurs comme le max ici. Donc le max va nous permettre de trouver cette fois que le chiffre maximum, donc la plus grosse vente de vin de la Loire en mars, était de 857,70 €. De la même manière, le maximum dans toute l'année pour le vin de la Loire était de 903,8 €. Donc la plus grosse vente de vin de la Loire dans l'année était de 903,8 € et elle a été effectuée ici, c'est-à-dire au mois de mai. Et encore une fois, la somme des informations au bout de la ligne, 952,95, veut dire ici que la plus grosse vente en février a été d'une valeur de 952,95 € et elle correspondait à une vente ici de vin de Bourgogne. Donc il est possible de procéder de la même manière avec le minimum qu'avec le maximum. Il est aussi possible de paramétrer cette fois en nombre, donc c'est-à-dire que nous allons avoir le nombre de ventes.
Si nous regardons le résultat, nous pouvons voir que ici, par exemple, dans cette cellule, le chiffre 3 indique qu'il y a eu 3 ventes de vin de la Loire au mois d'avril, qu'il y a eu 13 ventes ici au total de vin de la Loire dans toute l'année, et que par exemple, ici, il y a eu 14 ventes au total dans tout le mois d'avril. Donc toutes ces possibilités nous permettent assez rapidement, avec un seul tableau, de sortir des données très intéressantes et statistiques sur les ventes, selon les informations qui nous intéressent, les mois ou les appellations. Il va être possible aussi d'aller rechercher des pourcentages, et avant de faire cela, je vais vous demander dans un premier temps déjà de vous remettre en somme. Effectivement, on peut comprendre que les pourcentages par rapport à des maximums, des moyennes ou des nombres de ventes seraient plus durs et moins intéressants à interpréter. Donc avant de travailler en pourcentage, prenez bien le réflexe de vous remettre en somme. Et dans l'onglet suivant ici, nous allons découvrir 3 valeurs différentes, à savoir le pourcentage du total général, et nous découvrirons tout à l'heure aussi le pourcentage par rapport à une colonne ou le pourcentage par rapport à une ligne. Si nous choisissons le premier, pourcentage du total général, nous allons pouvoir voir affecter ici les pourcentages qui vont représenter, par rapport au chiffre d'affaires total de l'année, la part représentée par des ventes. Ce chiffre d'affaires, ce pourcentage-là, de 2,54% signifie que les ventes de vin de Provence en février représentent à elles toutes seules 2,54% du chiffre d'affaires de toute l'entreprise dans toute l'année. De la même manière que tout à l'heure, les valeurs en bout de colonne ou en bout de ligne vont représenter des informations aussi, puisqu'ici le 10,79% signifie que les ventes de vin de Provence représentent une part de marché de 10,79% du chiffre d'affaires de toute l'année. De la même manière, le mois de mai, qui représente à lui tout seul 22,10% du chiffre d'affaires de l'entreprise sur toute l'année, donc qui a été le mois le plus important dans les ventes de vin. Il est possible également d'aller toujours plus loin et de modifier encore une fois ce pourcentage en le mettant par exemple ici en pourcentage de la colonne. Lorsque l'on passe en pourcentage par rapport à une colonne, on peut constater déjà que le pourcentage total en bas de colonne est passé à 100%. Autrement dit, cette fois, il ne s'agit plus de s'intéresser au chiffre d'affaires global de toute l'entreprise, tout vin confondu et tout mois confondu, mais de ne s'intéresser qu'au chiffre d'affaires des ventes de Bourgogne. Comment interpréter ces résultats? Cela veut dire que le mois de mars, ici, représente 9,72% des ventes de Bourgogne uniquement. C'est-à-dire que cette fois-ci, si on imaginait un graphique en camembert, votre tout serait la vente de Bourgogne, qui serait le camembert total, et le mois de mars représente 9,72% de ce camembert, donc 9,72% des ventes de Bourgogne uniquement. De la même manière que, ici, 23,51 signifie que le mois de mai représente 23,51% des ventes du vin de la Loire. Il est possible également de faire la même manipulation, mais cette fois en mettant les pourcentages par rapport aux lignes. Cela s'interprétera de la même manière. Lorsque l'on passe dans ce paramètre-là, cette fois ce sont les lignes qui une par une passent à 100% en bout de colonne. Autrement dit, le tout cette fois n'est plus un vin ni le chiffre d'affaires annuel, mais si on parlait d'un camembert, d'un graphique, ici, chaque mois représente un camembert à 100%. Nous allons pouvoir interpréter les résultats en disant que les vins de la Loire représentent 22,19% de toutes les ventes du mois de mars, qui à elles seules sont 100% de l'objet étudié. Donc toutes ces manipulations vont nous permettre assez rapidement de pouvoir sortir des réponses à des questions commerciales et marketing, ou même à du ciblage, en manipulant un seul tableau et en modifiant simplement les différentes valeurs qui y sont présentes. Je tiens à présent à vous montrer une petite astuce qui peut être intéressante au quotidien. Je vais simplement remettre le tableau à l'origine, donc je me remets en somme et je vais enlever les pourcentages, ici me mettre avec aucun calcul et revenir au tableau initial. Ici, je m'assure qu'aucun filtre n'a été sélectionné et que j'ai bien 4 filtres qui ont été choisis. Je vais pouvoir à présent effectuer une petite manipulation qui va me permettre de créer automatiquement 4 tableaux, à savoir le tableau pour l'Est, le tableau pour tous les éléments de mon filtre, donc pour le Nord-Est, pour le Nord-Ouest, le tableau du Sud-Est et le tableau du Sud-Ouest. Donc je souhaiterais obtenir ces 4 tableaux-là et éventuellement pouvoir les imprimer directement.
Donc plutôt que de les manipuler les uns après les autres avec le filtre et de faire des copier-coller, il va être possible de les générer automatiquement avec une petite manipulation assez simple. Donc je configure mon tableau avec les valeurs que je vais y faire apparaître, comme je l'ai fait ici, les sommes. Je m'assure que tous les filtres ont été désactivés. Et je vais pouvoir, dans le cadre de mon tableau, dans l'onglet Analyse, excusez-moi, aller ici, donc dans les options du tableau, et faire déplier le menu déroulant, y trouver une deuxième fois option, le faire dérouler encore une fois, et éventuellement une troisième selon l'affichage de votre ordinateur, selon la taille de l'écran. Il me faut aller retrouver l'option qui s'appelle « Afficher des pages de filtre et de rapport ». En sélectionnant cette valeur, donc je clique dessus, je peux ici choisir le filtre qui va être utilisé. Alors, dans notre cas, il n'y en a qu'un seul, les régions, mais nous pourrions très bien avoir plusieurs filtres effectifs sur notre tableau et avoir à choisir celui qui nous intéresse. Donc, je choisis ici dans mon tableau d'utiliser les filtres de région, et en validant, je vais voir apparaître ici automatiquement les 4 tableaux, à savoir celui du nord-est, celui du nord-ouest, celui du sud-est et celui du sud-ouest. Pour une application concrète et commerciale, par exemple, imaginez que vous êtes responsable de 40 vendeurs et que vous devez leur donner le tableau avec leurs chiffres de vente individuels à la fin du mois. Il suffirait de mettre le nom des vendeurs en filtre et ainsi de pouvoir créer automatiquement les 40 feuilles de calcul, les 40 onglets qu'il vous suffirait après d'imprimer de manière individuelle pour chacun d'entre eux. Voilà une utilisation pratique du tableau croisé dynamique qui, encore une fois, lorsqu'on veut travailler sur des données sous forme de tableau, sous forme brute, permet de répondre à des questions commerciales, de ciblage et marketing d'une manière assez rapide et efficace. Merci.